Bienvenue pour cette émission un petit peu spéciale. On va vivre la 11e édition de la route du Rhum dont le départ a été donné hier du côté de Saint-Malo direction la Guadeloupe. Et pour en parler avec nous, le directeur scientifique de Mitigate, Yann Amis, qui sera avec nous sur le plateau dans quelques instants. Mais avant toute chose, je vous propose de revivre le départ de la course qui a été donné hier. Et je le rappelle, 123 skippers se sont élancés à bord de leur bateau. C'était ce dimanche à 14 h. Et à l'heure actuelle, c'est le Français François Gabard qui est en tête de la course. Et pour parler de cette multi-course, je vous demande d'accueillir notre correspondant et consultant pour la route du Rhum, Yann Amis. Bonjour Yann, alors évidemment, on a plusieurs questions à vous poser. Votre rôle, c'est d'être routeur. Alors, en quoi consiste le travail d'un routeur, justement ? C'est tout simplement assurer pour le skipper qui est embarqué, qui a déjà toute la gestion de son bateau, de son matériel, du choix de voile, de la conduite du bateau, tout simplement de lui faciliter, je dirais, le choix de ses trajectoires, c'est-à-dire de la meilleure position du bateau par rapport aux états de mer et vents rencontrés. Merci Yann pour votre réponse. Alors une petite question pour les novices, un petit peu comme moi, une question qu'on se pose beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la course en ligne droite, c'est-à-dire Saint-Malo, Guadeloupe? Pourquoi on est obligé de faire un détour? Pourquoi les bateaux ne peuvent pas aller en ligne droite malheureusement entre Saint-Malo et la Guadeloupe? Tout simplement parce que les vents ne s'y prêtent pas. Un bateau, lui, fonctionne de travers au vent ou alors vent arrière. Le seul problème, c'est quand on se présente, par exemple ici en sortie de Manche, le vent est tout, sauf de secteur nord-est, et on n'aurait pas un vent de secteur nord-est qui pourrait nous accompagner jusqu'à l'arrivée. Résultat, on se retrouve avec des vents, là en l'occurrence, de sud-ouest, puis nord-ouest, ce qui fait que le bateau, lui, va tirer des bords dans ces vents, je dirais, contraires, pour tout simplement progresser en direction de la Guadeloupe. Merci beaucoup Yann. Alors autre question qu'on se pose, à l'heure actuelle avec les conditions météo qu'on a actuellement, est-ce qu'on peut envisager un nouveau record battu d'ailleurs par Loïc Perron le 10 novembre 2014 qui, je le rappelle, a fait la course en moins de 7 jours, 15 h 8 minutes et 32 secondes. Est-ce qu'on peut envisager un nouveau record par rapport au record qui avait été établi par Loïc Perron en 2014? Effectivement, quand on voit la position ce matin malheureusement pour Seb Josse et pour François Gabard, c'est effectivement quand on lance les routages par rapport à leur position occupée ce matin, les vents attendus et le fait, je dirais, que les modèles météorologiques couvrent globalement, je dirais, une arrivée probable. On est dans les temps d'un record si les bateaux peuvent tout simplement suivre leur cinématique dans les meilleures conditions possibles et en l'occurrence de surtout ne pas rencontrer de difficultés notamment matérielles ou à la fois sur l'eau. Merci beaucoup Yann, j'avais une dernière question à vous poser. On sait que Sébastien Josse a été victime de ce qu'on appelle une avarie. Alors est-ce qu'il peut encore gagner la course? Alors malheureusement pour Sébastien, il a rencontré, je dirais, donc un obstacle, un OVNI sur le golfe de Gascogne qui lui a endommagé donc un de ses flotteurs. Compte tenu des images qu'on a pu voir circuler avec son équipe à terre, malheureusement, ce Rhum-là ne pourra pas être, je dirais, couru pour Sébastien. Merci beaucoup Yann Amis qui, je le rappelle, est consultant pour la route du Rhum. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va vous retrouver demain pour un nouvel épisode. Ce sera un petit peu plus technique. On va parler un petit peu plus météo, puis avec un peu plus de conditions de course. Évidemment, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook Agathe Météo. Passez une excellente soirée.